La COP 15 s'étant conclue avec l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité, Léa Bédard-Beaulieu nous revient avec des réflexions sur son expérience. Bonjour Léa, plus de 2 jours qu'on a eu la chance de se parler. La COP est terminée, une entente a été signée. Reviens-nous un peu sur les dernières heures. Oui, en fait, l'adoption de l'entente s'est faite durant la nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, après des heures et des heures d'attente. Finalement, le président a pris place, puis a entendu les dernières déclarations des pays participants. Entre autres, vous en avez peut-être entendu parler, il y a la République démocratique du Congo qui a pris la parole et qui a clairement dit que le texte qui était proposé, qu'ils étaient dans l'incapacité de l'appuyer. Et malgré tout, pour une raison de procédure, comme il n'y a pas émis objectivement, comme il n'y a pas émis une opposition objective, le président de la COP a quand même décidé de faire fi un peu de son message et d'adopter dans ses mots à l'unanimité l'adoption, le cadre mondial pour la biodiversité. Je vous propose d'adopter l'ensemble des documents L25 à L30. Pas d'objection, adopté. Donc ça a créé quelques remous. Quand que le président a adopté le cadre, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient soulagés qu'on ait enfin une entente, mais il y a quand même des pays là, qui supportaient la République démocratique du Congo qui ont pris la parole pour dénoncer un peu le processus qui a été discutable. Au grand étonnement du monde entier, nous regrettons que cet espace soit un espace où on fait ovation à la violence contre nos textes que nous avions tous adoptés. Et ça, l'histoire ne nous le pardonnera jamais. Merci. Ce que vous avez opéré tout à l'heure s'appelle ni plus ni moins qu'un passage en force. Je représente un pays du bassin du Congo qui est donc riche en biodiversité et qui fait du sacrifice pour l'humanité tout entière en se privant de ses ressources pour son développement et qui attendait de cette Assemblée une contrepartie par rapport à cet effort. Je suis obligé de vous dire que les consignes qui étaient les miennes au départ de ma capitale sont bafouées et je voudrais exprimer ma déception par rapport à cela. Je vais rendre compte à mes autorités. Je vous en remercie. Ton grand titre, tout ça pour ça, est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Je pense que c'est un peu doux amer, dans le sens que je suis contente que les pays se soient dotés d'un cadre pour la protection de la biodiversité. C'est vraiment un pas significatif à l'échelle mondiale. Un peu amer sur la façon que ça s'est passé. Donc moi, j'ai été au cœur de toutes les négociations, les enjeux de financement dont on a parlé, qui ont mené à une adoption un peu surprenante dans la façon que ça s'est fait. Mais malgré tout, je suis quand même vraiment contente là, qu'on ait réussi à s'entendre sur quelque chose à l'international. Est-ce qu'on parle finalement d'un accord ambitieux? Je pense que c'est un accord du compromis. On va dire ça comme ça. Donc oui, il y a certaines notions qui sont ambitieuses. Il y en a d'autres qu'on a ramenées un peu à la baisse pour plaire à tout le monde. Donc je pense que c'est un accord compromis. Appelons-le comme ça. En fin de compte, quelle est la morale de l'histoire? Quelle est la solution? Je crois sincèrement que c'est pas à l'échelle mondiale, à l'échelle la plus haute qu'on va régler le problème, mais plutôt à l'échelle locale. Je crois que c'est nous, les citoyens, les jeunes, les femmes, les communautés, qui allons porter cette transformation, qui allons mettre la pression aussi sur les gouvernements pour qu'ils fassent toujours plus, toujours mieux, qui allons mettre en place des initiatives pour protéger la biodiversité. Donc, un cadre mondial, mais des solutions plus locales, selon moi.
Merci beaucoup, Léa, pour ces précisions tout au long de ces journées, en espérant avoir un prochain rendez-vous avec toi à une prochaine COP. En espérant une prochaine COP.